Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Si tu prépares ton permis de conduire, tu sais qu'en plus des vérifications intérieures ou extérieures de la voiture, l'examinateur pourra aussi te poser une question sur les premiers secours. Ces questions sont très importantes. Elles ne servent pas seulement à gagner un point de plus à l'examen, elles peuvent surtout sauver des vies. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer simplement et clairement ce que l'on attend de toi le jour J. Les 3 grands principes des premiers secours, à savoir protéger, alerter et secourir. Reste bien jusqu'à la fin, car connaître ces réflexes, c'est être prêt pour l'examen, mais aussi pour la vie de tous les jours. Allez, installe-toi confortablement, on démarre la vidéo tout de suite. Comment et pourquoi protéger une zone de danger en cas d'accident de la route? Comment? En délimitant clairement et largement la zone de danger de façon visible. Pourquoi? Pour protéger les victimes et éviter un suraccident. En cas de panne ou d'accident, quel équipement de sécurité doit être porté avant de quitter le véhicule? Il faut porter le gilet de haute visibilité avant de sortir du véhicule. Hors autoroute ou endroit dangereux, en cas de panne ou d'accident, où doit être placé le triangle de présignalisation? Il doit être placé à une distance d'environ 30 mètres de la panne ou de l'accident, ou avant un virage ou un sommet de côte. Dans quelle situation peut-on déplacer une victime? En présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable. Ce déplacement doit rester exceptionnel. Quelles sont les conditions pour réaliser le dégagement d'urgence d'une victime en présence d'un danger réel, immédiat et non contrôlable? La victime doit être visible, facile à atteindre et rien ne doit gêner son dégagement. Il faut être sûr de pouvoir réaliser le dégagement de la victime. Si un dégagement d'urgence de la victime est nécessaire, où doit-elle être déplacée? Dans un endroit suffisamment éloigné du danger et de ses conséquences. Par quel moyen doit être réalisée l'alerte des secours? L'alerte doit être donnée à l'aide d'un téléphone portable ou, à défaut, d'un téléphone fixe ou bien d'une borne d'appel d'urgence. Pourquoi l'alerte auprès des services de secours doit-elle être précise et rapide? Afin de permettre aux services de secours d'apporter les moyens adaptés aux victimes dans le délai le plus court. Quels sont les numéros d'urgence à composer? Le 18, le numéro d'appel des sapeurs-pompiers. Le 15, le numéro d'appel du SAMU. Le 112, numéro de téléphone réservé aux appels d'urgence et valide dans l'ensemble de l'Union européenne. Quelles sont les 3 informations à transmettre au service de secours? Le numéro de téléphone à partir duquel l'appel est émis, la nature du problème et la localisation la plus précise. Sur autoroute, comment indiquer avec précision les lieux de l'accident depuis un téléphone portable? En précisant le numéro de l'autoroute, le sens de circulation et le point kilométrique. À quel moment pouvez-vous mettre fin à un appel avec les secours? Uniquement lorsque notre correspondant nous invite à le faire. Lors d'un appel avec les services de secours, pourquoi devez-vous attendre que votre correspondant vous autorise à raccrocher? Car il peut nous conseiller ou nous guider dans la réalisation des gestes à faire ou ne pas faire jusqu'à l'arrivée des secours. Quel est l'objectif du signal d'alerte et d'information des populations, SAIP? Avertir la population d'un danger imminent ou qu'un événement grave est en train de se produire. Comment est composé le signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations, SAIP, diffusé par les sirènes? Il se compose de 2 codes distincts. Le signal national d'alerte, SNA, variation du signal sur 3 cycles successifs, et le signal de fin d'alerte, signal continu. Comment est diffusée l'alerte émise par le signal d'alerte et d'information aux populations, SAIP? Grâce aux sirènes, aux médias tels que Radio France et France Télévisions, ou encore grâce à l'application SAIP. Quel comportement adopter en cas de diffusion du signal d'alerte du système d'alerte et d'information des populations, SAIP? Se mettre en sécurité. S'informer grâce aux médias et sites internet des autorités dès que leur consultation est possible.
et respectez les consignes des autorités. Citez les 3 manières d'évaluer l'état de conscience d'une victime. Lui poser des questions simples. Comment ça va? Vous m'entendez? Lui secouer doucement les épaules. Lui prendre la main en lui demandant d'exécuter un geste simple. Serrez-moi la main. Qu'est-ce qu'une perte de connaissance? C'est lorsque la victime ne répond pas et ne réagit pas, mais respire. Comment vérifier la respiration d'une victime? Regardez si le ventre ou la poitrine se soulève et sentir de l'air à l'expiration. Pourquoi ne faut-il pas laisser une personne en perte de connaissance allongée sur le dos? Car elle risque un étouffement par des liquides présents dans la gorge et la chute de la langue en arrière. Quels sont les risques pour une personne en perte de connaissance qui est allongée sur le dos? L'arrêt respiratoire et l'arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'un arrêt cardiaque? Le cœur ne fonctionne plus ou fonctionne de façon anarchique. Quels sont les signes d'un arrêt cardiaque? La victime ne répond pas, ne réagit pas et ne respire pas ou présente une respiration anormale. Quel comportement doit-on adopter en présence d'une victime en arrêt cardiaque? Alerter. Alerter immédiatement les secours. Masser. Pratiquer une réanimation cardio-pulmonaire. Défibriller. Utiliser un défibrillateur automatique si possible. Pourquoi faut-il pratiquer immédiatement une réanimation cardio-pulmonaire sur une victime en arrêt cardiaque? Car les lésions du cerveau, consécutives au manque d'oxygène, surviennent dès la première minute. Quel est le risque principal d'un arrêt cardiaque sans intervention des secours? La mort de la victime, qui survient en quelques minutes. Qu'est-ce qu'un défibrillateur automatisé externe DAE? C'est un appareil qui peut permettre de rétablir une activité cardiaque normale à une victime en arrêt cardiaque. L'utilisation d'un défibrillateur automatisé, DAE, sur une victime qui n'est pas en arrêt cardiaque présente-t-elle un risque? Non, car le défibrillateur est automatisé et se déclenche uniquement quand la victime est en arrêt cardiaque. Qu'est-ce qu'une hémorragie? C'est une perte de sang prolongée qui ne s'arrête pas. Elle imbibe de sang un mouchoir en quelques secondes. Comment arrêter une hémorragie? En appuyant fortement sur l'endroit qui saigne avec les doigts ou avec la paume de la main, en mettant un tissu propre sur la plaie. Quels sont les risques pour une personne victime d'une hémorragie? Entraîner pour la victime une détresse circulatoire ou un arrêt cardiaque. À partir de quel âge peut-on suivre une formation au premier secours? À partir de 10 ans. Voilà, tu connais maintenant toutes les questions possibles sur les premiers secours au permis de conduire. Retenir ces réflexes, c'est non seulement un point facile à l'examen, mais surtout des gestes qui peuvent sauver des vies. Si cette vidéo t'a aidé, pense à mettre un pouce bleu et surtout abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos de préparation au permis de conduire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, bon courage pour ta préparation et à très bientôt sur la chaîne Adams Conduite.